Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi pour cette nouvelle semaine de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 88e aujourd'hui, avec une voix retrouvée et une semaine passée qui a été productive. Non. Aucune sortie, une charge d'entraînement à zéro. J'avais perdu ma voix. Sur la fin de semaine, une toux d'irritation qui m'empêchait de faire quoi que ce soit. Donc, du repos. Ça a été un mal pour un bien, me direz-vous. Donc, aujourd'hui, la voix est retrouvée et j'ai plaisir à enregistrer cette petite introduction. Mais avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais saluer Eric qui a laissé un petit message sur Apple Podcast et qui me dit « Génial, très bon podcast que j'écoute avec plaisir. Les thèmes abordés sont super intéressants. Bravo. » Alors, merci Eric, mais merci aux futurs auditeurs du podcast qui me laisseront un petit message sur Apple Podcast et puis également sur Spotify. Vous avez la possibilité de laisser une petite évaluation 5 étoiles de façon à faire remonter le podcast dans les résultats de recherche. Et puis, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, à vos camarades de bureau, à vos proches, à vos camarades de club. Plus vous en parlerez, plus le podcast sera visible et plus je pourrai aller chercher des invités exceptionnels. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter mon invité du jour qui va nous parler de nutrition sportive. Dans cet épisode 88, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Mathieu, un pharmacien qui a travaillé donc dans l'industrie pharmaceutique pendant 20 ans et qui, il y a quelques mois seulement, a eu l'opportunité de racheter, de remettre sur le devant de la scène une marque que j'ai côtoyée, que j'ai utilisée il y a quelques années, qui s'appelle Stimium. Cette marque est revenue sur le devant de la scène après avoir disparu des radars pendant quelques années sous l'impulsion de Mathieu et de son associé Jean-Baptiste. Alors qu'est-ce que c'est que Stimium ? C'est une marque donc de nutrition sportive qui aujourd'hui permet sur différents produits d'apporter un peu plus d'énergie, faciliter la récupération pour des sportifs à la fois confirmés mais également pour des sportifs amateurs. Après nous avoir présenté son parcours, ses expériences qui l'ont conduit jusqu'en Russie, zone qui aujourd'hui fait parler d'elle avec l'actualité internationale, Mathieu reviendra sur cette bascule qu'il a opérée, entrant de plein pied dans l'entrepreneuriat. Et en quelques mois, il a réussi à remettre sur le devant de la scène une marque qui était donc en sommeil depuis quelques années. Alors personnellement, Stimium, je l'avais testé sur une préparation pour les 20 km de Paris. C'était le produit MC3 dont Mathieu va nous parler, qui était à base de magnésium et que j'avais trouvé plutôt intéressant, mais qui a ensuite disparu des rayons de diététique sportive des magasins de sport. Et c'est sans filtre que Mathieu s'est livré à mes questions, notamment sur le côté éthique de ces produits diététiques. Est-ce que c'est pas considéré comme du dopage ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques ? En quoi ils peuvent être utiles pour nous, sportifs amateurs ? Mathieu n'éludera aucune question. Il est habitué, il est rodé et rompu à cet exercice de transparence en tant que pharmacien et acteur de l'industrie pharmaceutique. Donc merci Mathieu, merci Stimium de m'avoir fait découvrir l'ensemble de la gamme des produits que vous avez remis au goût du jour depuis moins d'un an. Vous croiserez peut-être Mathieu qui sera au départ du semi-marathon ce dimanche et qui dans un mois s'alignera au départ du marathon de Paris. Donc n'hésitez pas à le saluer si vous le croisez sur ses courses. Et puis dans vos stories, dans vos commentaires, dans vos partages, vous m'indiquerez si vous êtes consommateur de ces produits de diététique et de nutrition pour l'activité physique et sportive. Pour ma part, je vous souhaite un bel épisode en compagnie de Mathieu des laboratoires Stimium. Bonne écoute à vous. Bonjour Mathieu, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors avant de te laisser te présenter et de nous dire qui tu es, je voulais juste simplement évoquer ton rôle de chef d'entreprise puisque tu as repris donc la marque Stimium. Tu vas nous en parler, mais avant cela, je vais te laisser te présenter. Merci Sébastien. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais commencer par exprimer mes vœux à tous tes followers et puis tous ceux qui vont en apprendre un peu plus sur Stimium par l'intermédiaire de ton podcast. Je trouve que c'est l'occasion. Donc, une bonne santé évidemment à tout le monde. Pour revenir sur mon parcours, je suis pharmacien.
Et j'ai travaillé longtemps à l'export dans l'industrie pharmaceutique avec le développement dans les pays russophones où j'ai monté des filiales pour un petit laboratoire familial français. Euh, Après, on va dire une vingtaine d'expériences dans l'industrie pharma, moi, j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. Monter des filiales, c'était ça. C'était prendre tout seul et y aller et recruter des gens, monter une structure, etc. Et j'ai décidé avec un de mes anciens collègues qui s'appelle Jean-Baptiste Duval, on est deux à avoir repris l'activité de Stimium, on a décidé de relancer cette marque et d'aller jusqu'au bout de notre désir d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que on sentait qu'il y avait des produits qui étaient différents, qui apportaient un plus, et c'était vraiment dommage que ces derniers aient été arrêtés. Je pense notamment à trois d'entre eux, que sont le MC3 pour la récupération, les crampes musculaires, les gommes Boost et les gommes Pro Énergie. Qui étaient vraiment des produits différenciants. Il y avait des gels, il y avait des barres et il n'y avait pas ce genre de produits sur le marché à l'époque. Et donc, on a commencé nos discussions avec le laboratoire à qui appartenait cette marque, qui voulait tout simplement l'arrêter. On les a finalement convaincus de nous revendre cette activité. Et on a, dans un premier temps, réfléchi au portefeuille. C'est vrai que l'offre de Stimium était au départ très centrée sur de l'endurance. On s'est dit que c'était très bien, mais que courir, c'est pas seulement avant, pendant et après l'effort, mais c'est aussi avoir dans une globalité et en y incluant évidemment des entraînements. Et l'entraînement aujourd'hui de quelqu'un qui fait de la course ou qui fait un trail ou qui fait un triathlon ou un marathon, c'est pas seulement courir, mais c'est aussi faire un petit peu de salle et faire des exercices physiques. C'est pourquoi on a, dans un premier temps, enrichi la gamme endurance pour offrir un peu plus de produits sur cette gamme, mais également élargi à une gamme fitness muscu pour pouvoir offrir à nos consommateurs également des produits de qualité sur la muscu. Et comme on vient de la pharma, c'était pour nous aussi important de rajouter une troisième couche à tout ça avec une petite gamme de produits santé qui tourne évidemment autour d'un intérêt que peut avoir le sportif. Je m'explique. Dans notre gamme santé, tu trouveras des produits qui vont aider à la concentration, par exemple. Quand tu es au 30e kilomètre d'un marathon, pour des gens qui sont pas des gens très, très expérimentés, c'est important, à un moment donné, d'être focus sur son objectif. Et donc, dans cette logique, pour nous, c'était important d'apporter ce genre de produits. C'était important aussi d'apporter des produits qui permettent de diminuer le stress pour mieux dormir, qui permettent d'améliorer la vitalité générale avec du ginseng et des oméga-3 pour la protection cardiaque. Et donc, tout ça dans un environnement et une approche, encore une fois, d'aider les sportifs et un peu moins sportifs, mais sur une approche santé. C'est comme ça qu'on a construit notre gamme et c'est comme ça qu'on a, on va dire, début 2021, quand on a récupéré la marque, et jusqu'à septembre 2021, où on a fait le lancement officiel, le 9 septembre 2021, c'est comme ça qu'on a construit le portefeuille pour pouvoir avoir l'offre qui existe aujourd'hui sur Steam. Alors Mathieu, avant d'aborder justement ces différentes gammes et puis les bienfaits des produits Stimium, voir un petit peu d'où ils viennent et comment exister dans ce marché déjà très, très florissant, quel est ton parcours sportif? Quel est ton lien avec la course à pied, par exemple? Alors, jeune, j'ai fait pas mal de ski, de sport de glisse. J'ai pratiqué un petit peu de foot, pas beaucoup, et un petit peu de rugby. Donc, j'ai toujours fait du sport. Et puis, j'ai eu une période, on va dire, de relâche. Et surtout quand, sur le plan de ma carrière professionnelle, j'étais très concentré sur l'export, ce qui fait que j'étais souvent dans l'avion et donc un peu moins prêt à avoir une activité sportive. Quand je me suis installé à Moscou,
après mes 2 premières années, je m'empâtais un peu et je me suis dit, bon, il faut revenir à la base et revenir à ce que tu faisais avant, c'est-à-dire une activité sportive régulière dans la semaine. Et puis, j'ai relancé l'activité en faisant à la fois de la course et de la natation, hein, je faisais les deux, avec des coachs. Et c'est marrant parce que mon coach de natation, c'était une ancienne de l'équipe de danse aquatique de la Russie. Et je peux te dire que c'était dur. Je peux te dire que c'était dur, mais super parce que elle me poussait dans mes retranchements et ça, c'était hyper intéressant. Et donc, je me suis remis à faire du sport avec la régularité était de 3 à 4 sorties de course par semaine avec 2 à 3 sorties de natation. Donc, c'était quand même assez intense. Et les sorties de course, je faisais des 10 bornes. En gros, hein. Je faisais des 10 bornes sans objectif de compétition derrière. Et est-ce que tu as visé justement des courses en Russie, des endroits qui t'ont marqué parce que ça doit être un petit peu dépaysant par rapport à ce qu'on connaît nous Ah oui, en oui, tout à France? fait. Il y a un endroit, oh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a un endroit qui m'a marqué énormément. C'est le lac Baïkal. Alors, j'ai pas fait les courses qui sont proposées au lac Baïkal parce que j'étais physiquement pas prêt. Mais c'est un objectif à terme de pouvoir aller faire le marathon là-bas parce que c'est un endroit absolument exceptionnel. Et puis surtout, c'est dans des conditions absolument exceptionnelles. Euh, voilà. Et de courir sur la place rouge, il y a un côté également sympathique. Oui, tout à fait. Faire un marathon sur la plage rouge, ça pourrait être intéressant. Enfin, je veux dire, à Moscou, ça pourrait être intéressant. Le parcours passe par la place rouge, d'ailleurs, ouais, effectivement. Et donc, de retour en France, tu as continué à courir, tu es toujours sur des 10 kilomètres où je crois que tu as augmenté un petit peu la distance, hein. Il me semble au mois d'octobre dernier, j'ai vu un post où tu étais sur les 20 kilomètres de Paris. Alors effectivement, de retour en France, malgré les voyages, hein, parce que je continue à voyager dans le monde entier, j'ai adapté un petit peu ma façon de faire du sport, puisque j'ai continué à courir sur la même régularité, quel que soit l'endroit où j'étais. Donc, ça veut dire que même quand je partais au Vietnam, en Chine ou au Mexique, je faisais mes entraînements. Ça, c'est quand même pas mal. Courir au Mexique, c'est une particularité. Tu es en altitude. T'as pas l'impression d'être en altitude, hein, puisque c'était sur un plateau, mais tu sens assez rapidement on va dire le manque d'oxygène ou que les choses se passent pas exactement de la même manière. Et au Vietnam, alors j'ai pas couru dehors, j'ai couru en salle, mais je pense que dès que tu cours dehors, tu sens certainement le poids de l'humidité sur tes épaules et que ça a une influence sur les courses. J'ai du coup commencé, après ça, je me suis dit, bon, on va commencer à faire des courses, on va commencer à se mettre des objectifs, parce que finalement, faire tes petites 10 bornes, tu es dans une zone de confort et il faut pousser pour aller un peu plus loin. C'est comme prendre un risque et monter une entreprise. C'est lié, il faut pousser pour aller plus loin. Et donc, je me suis inscrit aux 20 km sans entraînement spécifique pour voir est-ce que j'étais capable de faire un 20 km sans entraînement. Alors, je te dis sans entraînement, mais comme quand tu cours 4 fois par semaine 10 bornes, en fait, tu l'as l'entraînement, hein. Donc, ça n'a pas été compliqué, sauf sur peut-être le dernier kilomètre, parce que notre community manager, Julien Montagne, celui qui travaillait pour nous à l'époque, m'avait demandé de faire des vidéos pendant ma course en me disant peut-être que je les mettrais sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, j'ai fait 4 ou 5 vidéos, je ne sais pas s'il les a toutes utilisées, mais ça a fait une coupure assez importante où tu sors ton téléphone, tu te filmes, tu parles, tu interviews des gens en courant. Et du coup, quand tu as fait ça 4-5 fois, le kilomètre 19, c'est un peu plus compliqué. Mais écoute, j'ai fini la course, je sais plus, pas un temps extraordinaire, évidemment, j'ai fait 1,49, je crois. Et voilà, mais ça m'a donné envie, par contre, d'aller plus loin sur les compètes et d'avoir comme programme pour moi cette année le Semi de Paris, où je suis déjà inscrit, qui sera un entraînement parfait de mi-parcours pour le marathon de Paris.
sur lesquelles je ne vais bientôt m'inscrire. Ça, c'est pour les courses, on va dire, sur dur. À côté, il y a le triathlon de Deauville en juin, sur lequel je vise pour mon premier triathlon officiel de faire un triathlon S, le 750 DO qui sont là-bas. Et un peu plus tard, certainement pendant les Templiers, de faire un petit trail. Alors j'hésite encore entre il y en a un 11 qui serait peut-être facile, mais encore une fois, c'est pas sûr. Hein. Si tu le fais sur un rythme soutenu, je ne sais pas. Et celui qui est un peu plus long de 18. Mais bon, je ne sais pas encore. On a un de nos ambassadeurs, Emmanuel Fabre, justement, qui fait des ultra trails, et je vais en discuter avec lui pour voir ce qui sera le plus logique de faire en premier. Alors, par rapport à cette activité de la course à pied, qu'est-ce que le sport t'apporte dans ton quotidien de chef d'entreprise qui doit être très, très dense en termes d'activité? Est-ce que c'est des moments que tu te cales pour toi, pour vraiment avoir un sas de décompression, ou est-ce que c'est le moment pour toi de réfléchir à d'autres projets? En fait, il y a deux choses. Il y a effectivement tu sais, quand tu fais du sport et que tu en fais de plus en plus, je pense que tu le connais, ça évidemment, c'est comme une drogue et donc tu as envie de plus. Et puis, il y a surtout, tu sécrètes des endorphines, ça te permet de libérer, tu as du bien-être. Donc, il y a ce côté bien-être personnel qui est important et qui est très agréable. Donc, je fais ça aussi pour ça dans un premier temps, mais courir, par exemple, c'est l'occasion de penser, réfléchir à des choses que tu pourrais faire, que tu n'as pas encore faites, qui pourraient faire évoluer évidemment notre activité. Et effectivement, ça me donne des idées sur des choses qu'on pourrait proposer à notre communauté ou qu'on pourrait proposer on va dire aux gens qui veulent se mettre au sport ou pour leur donner envie de poser ces défis-là, effectivement. Ouais. Par rapport à ton métier premier de pharmacien, comment tu as pu endosser cette casquette de chef d'entreprise et d'être aujourd'hui donc le cofondateur ou le co-repreneur de cette marque Stimium? Comment tu as cheminé? Alors, quand j'ai choisi de faire des études de pharmacie, l'année de mon bac, j'ai travaillé dans une pharmacie. Pendant les vacances, juste après le bac, pardon. J'ai travaillé dans une pharmacie pendant les vacances d'été pour voir, comprendre un petit peu ce que c'était, puisque je m'orientais vers ces études-là. Et j'ai très vite compris qu'avoir une pharmacie, c'est un chef d'entreprise. Hein. Donc, je me suis dit que c'était intéressant, que tu avais ta boutique et que tu construisais pour pouvoir la développer, tant au niveau des services que tu vas rendre aux gens, de la notoriété que tu peux avoir auprès des autres services de santé que sont des hôpitaux, des maisons de retraite, avec lesquels tu peux travailler. Et du coup, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, ça, c'est très bien. Au départ, j'avais prévu d'ouvrir une officine et d'être pharmacien d'officine. Et puis, mes parents sont des globetrotters et donc ils nous ont emmenés quand même un peu partout dans le monde. Et ça, c'était hyper intéressant pour moi. Également, j'avais envie de le garder. Ce qui fait qu'en fait, au final, je me suis plutôt orienté vers l'industrie pharma parce que ça m'a permis de proposer justement mes services d'entrepreneur à l'export. Et c'est ce que j'ai fait avec la possibilité d'ouvrir des filiales pour la pharma. Et donc, Stimium s'est présenté à toi. Comment vous avez pu reprendre cette marque qui, si je dis pas de bêtises, a été en sommeil pendant quelques années. Moi, je me rappelle avoir utilisé ces petits sticks de MC3 que j'avais dû tester à l'occasion des 20 km de Paris il y a quelques années. Et puis ensuite, je ne trouvais plus ces produits en magasin. Donc, comment cette marque a évolué jusqu'à ce que vous relanciez justement ce laboratoire sur ce début d'année 2021? Eh bien, en fait, c'est Jean-Baptiste Duval, mon associé, qui, pour le business, travaillait avec l'ancien propriétaire, Biocotex.
et qui avaient entendu parler de cette possibilité, en tout cas que eux voulaient arrêter totalement. Ils savaient que j'avais envie d'aller sur l'entrepreneuriat, de montrer mon entreprise. Et on trouvait intéressant d'avoir cette activité parce que ça liait à la fois, on va dire, le sport, le bien-être. Et il y a un développement, enfin, je veux dire, culturel avec de plus en plus de gens qui se mettent au sport. Et tant mieux. Moi, je trouve ça très bien parce que c'est très bien pour la santé, c'est très bien pour diminuer tout type de pathologie. Donc, c'est pour moi en lien total avec ce que j'ai fait avant. Il faut promouvoir le sport et il faut promouvoir le bien-être et la santé. Donc, c'est comme ça que les choses sont nées. Cette opportunité est née par l'intermédiaire de Jean-Baptiste qui était en contact avec Biocodex. Pourquoi nous, on a eu envie de continuer ça? C'est vrai que eux ont décidé d'arrêter, on va dire courant 2019, avec un débranchage total et absolu début 2020, si je me souviens bien, avec l'arrivée du Covid derrière. Donc oui, la marque a évidemment souffert, comme toutes les marques de nutrition sportive, hein, parce que évidemment, c'est des produits avec une péremption que ne sont pas, par exemple, des baskets ou des appareils de muscu. Et forcément, quand le Covid arrive, c'est des choses qui peuvent se garder plus longtemps et on va dire ça souffre moins. Des denrées périssables, malheureusement, c'est plus compliqué pour tous les magasins et tous ceux qui étaient revendeurs. Encore une fois, hein, la marque était pour nous avec des produits différenciants et intéressants. Le MC3, il est unique. Personne d'autre a ce genre de produit. Il est unique et en plus, il est efficace. Donc, nous, on s'était dit, c'est impossible que ça s'arrête. Il faut continuer ça. Et tu connaissais déjà la marque avant on va dire, d'émettre ce souhait de la relancer et de la reprendre? Est-ce que tu étais déjà consommateur de cette marque Stimium ou d'autres produits liés à la diététique sportive dans ton activité quotidienne? Alors, dans mon activité quotidienne, oui, effectivement, je prenais soit des BCA, soit des protes, et évidemment le MC3. Donc, tu étais déjà connaisseur de ce produit? J'étais connaisseur, ouais, tout à fait. Ouais. J'étais connaisseur. Même j'étais connaisseur avant que le MC3 existe, puisque l'origine du MC3, c'est un produit. Alors, je sais pas si je peux en parler parce que c'est un médicament, mais c'est un produit qui s'appelle Stimol, qui est à l'origine du nom Stimium et qui est à l'origine du MC3. Alors justement, ce côté médicament, je vois certains auditeurs et même moi-même me poser la question, mais est-ce que c'est bien naturel tout cela? Quels sont les bienfaits pour un sportif comme moi, sportif amateur, mais comme beaucoup d'autres, d'avoir recours à des produits que vous pourriez justement proposer via Stimium? Quels sont les champs d'application et quels seraient les bénéfices? Alors, il y a d'abord, si tu veux, la gamme endurance où l'offre de nos produits, c'est d'avoir des produits en pré, pendant l'effort et après. Les produits en pré, comme le Pro Energy Caps, ça va permettre pour une course longue de donner suffisamment de stimulants pour avoir la gouache, l'énergie et être plus performant. Encore une fois, c'est un complément alimentaire, hein, donc c'est en complément d'une alimentation saine, d'une vie saine, et il faut le prendre en complément. C'est pas quelque chose qui va te faire performer mieux, mais ça va t'aider à mieux performer. Hein. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a un produit que je trouve top dans le portefeuille, qui est pas mal à utiliser en entraînement. C'est un produit qui s'appelle le Pre-Workout Max, qui a un mix avec de la créatine, de la bêta-alanine et des produits qui vont stimuler le métabolisme des graisses. Pourquoi je trouve que c'est bien de le prendre en entraînement? Parce que ça te permet justement pendant tes séances d'entraînement, d'aider ton corps à se muscler, d'aider ton corps à être plus fort pendant l'effort et à résister plus longtemps à l'effort,
tout en mobilisant en fait des sources d'énergie que tu as dans ton corps par l'intermédiaire des lipides et des graisses. Donc ça, il est plutôt top. Ça, c'est ce qu'on a en pré dans la gamme endurance. Ensuite, pendant l'effort, on a deux types de produits. On a nos célèbres gommes. Qu'est-ce qu'elles vont apporter, nos gommes? Elles vont apporter on a deux types de gommes, hein. On a les Boost et les Pro Énergie. Elles vont apporter de la maltodextrine, qui est une source de sucre et donc d'énergie pure. Quand tu cours, tu vas d'abord vider ton glycogène musculaire, et puis quand tu cours plus longtemps, tu vas aussi vider le glycogène hépatique, ce qui fait que à un moment donné, on va se trouver sans ressources et on va aller taper soit dans la fonte musculaire, soit dans les graisses, soit ailleurs, ce qui fait que tu peux ressentir de la fatigue, et c'est important en fait d'apporter ce petit plus de maltodextrine. Nous, on a décidé, nous non, Biocodex avait décidé d'enrichir ces produits avec soit du guarana, par exemple, sur le Pro Énergie pour donner un coup de peps, et ce serait plutôt à prendre, on va dire, en début de course, soit de la caféine et des vitamines dans le boost pour permettre de finir la course en ayant les bons niveaux de vitamines et donc en ayant le système qui fonctionne correctement. Encore une fois, les doses que l'on propose sont sur une course de 1 à 5 en fonction de la course, ce qui permet d'être un complément à une alimentation normale. Hein, on ne peut pas se nourrir de ça et il ne faut pas croire que faut en prendre 15 000 et que ça va changer la donne. Non, c'est l'entraînement et la prise de ces produits en plus qui permet d'améliorer les résultats. Et enfin, parce que ces produits étaient intéressants, on a aussi fait le boost en boisson d'énergie, où c'est de la maltodextrine, un mix vitamines et minéraux, pour avoir les vitamines et minéraux en stock et avoir le système qui fonctionne bien. Et celui-là va être un peu plus intéressant pour des gens qui font du vélo ou alors sur des trails. Alors justement, par rapport à l'utilisation de ces produits, est-ce que l'alimentation seule aujourd'hui dans nos modes de vie contemporains n'est-elle pas suffisante pour justement pratiquer le sport? Est-ce que vraiment on a besoin de faire appel à ces produits que certains, et fréquentant une salle de sport, je le vois, hein, les adhérents sont parfois réticents quand le gérant leur propose justement la prise de protéines, la prise de compléments alimentaires. C'est vu comme du dopage. Quel est ton retour et ton discours sur cela? Alors, tout dépend de la quantité de sport que tu fais par semaine. En dessous de 4 heures, j'ai envie de dire, tu auras besoin de prendre des compléments au moment où tu feras une sortie longue. Parce que après 1 heure, tu as quand même vidé bien t'as transpiré, donc tu t'es vidé en minéraux, tu t'es vidé en vitamines, tu as beaucoup moins de sources de sucre. Donc, c'est important, on va dire, pour une sortie longue, quand tu fais moins de 4 heures, de prendre des produits en sortie longue. C'est important également de prendre des produits de récup pour aider tes muscles à se reconstruire. Si tu manges bien, on va dire que tu as besoin de moins d'apports nutritionnels comme ceux que l'on peut donner, mais il se trouve que tu vois l'alimentation des uns et des autres. Est-ce que tout le monde prend un bon petit déjeuner avec les bonnes quantités de protéines, de lait, de fromage, etc.? J'en suis pas sûr du tout. Je pense qu'il y a très peu de gens qui le font bien. Et c'est pareil pour un déjeuner. Soit un déjeuner d'affaires, tu manges trop, soit tu prends une salade et auquel cas t'as pas tout ce qu'il faut pour comme apport de protéines par rapport au sport que tu pourrais faire. Donc oui, il faut prendre des produits à côté à partir du moment où tu as des sorties longues, par exemple. Dès que tu fais plus de 4 heures de sport par semaine, c'est obligatoire de prendre quelque chose à côté. Parce que tu fais pas mal d'efforts et donc il faut apporter les protéines à ton corps pour qu'il puisse reconstruire et éviter en fait plus tard d'avoir des blessures.
Et il faut apporter à son corps du collagène si tu as des sensibilités au niveau des articulations. On a d'ailleurs un produit qui est top pour ça, qui s'appelle John Flex. Il faut apporter du sucre quand tu cours. Et voilà, en gros, moi je pense que c'est important de prendre des suppléments parce que l'alimentation des gens globalement aujourd'hui n'est pas tout à fait correcte en fait. Alors, face à ce panel de produits qui figurent sur votre site internet et dans votre gamme, Mathieu, comment on peut s'y retrouver? Vous avez une pédagogie, une méthodologie, les gens peuvent vous envoyer un message pour un petit peu exposer leur profil et vous allez leur dire par rapport à ce que tu réalises comme sport, il vaudrait mieux prendre ça avant l'effort, ça pendant et puis cet autre produit après l'effort. Comment vous pouvez accompagner vos consommateurs? Alors, le site est fait de la manière suivante. Tu as les produits de muscu, les produits d'endurance, les produits santé, avec une explication sur chacun des produits, quand est-ce qu'il faut les prendre, etc. C'est vrai que le consommateur qui n'est pas initié, il peut se perdre un petit peu, et même des gens qui pratiquent pas mal de sport peuvent se dire, finalement, est-ce que j'ai besoin de plus ça ou plus ça? J'en ai aucune idée. On répond personnellement, moi et Jean-Baptiste, à toutes les personnes qui nous posent des questions. On les accompagne parce qu'on a eu la chance d'avoir, par exemple, avec un des ambassadeurs de la marque ancien et qui est resté un peu avec nous, Johan Durand, par exemple. On a la chance d'avoir des programmes marathons qui sont super. On a 4 programmes. Dans ces derniers, si un de nos utilisateurs, un de nos consommateurs a besoin d'avoir un petit coup de main, un éclairage, dans ce cas-là, on peut soit lui fournir un programme lié à son activité et évidemment la nutrition sportive qui va bien à côté. Donc, il y a quand même une segmentation par rapport aux besoins donc des consommateurs. Ils vont trouver assez facilement les informations. Mais de votre côté, pour exister dans ce monde de la nutrition sportive, comment vous faites pour apporter, relancer ces produits par rapport à des personnes qui existent déjà, enfin des marques de nutrition sportive, on ouvre Internet et on en trouve plein. Quels sont finalement les facteurs qui vous permettent de vous distinguer et de mettre en avant ces produits au niveau des athlètes et des personnes que vous rencontrez? Eh bien, la première des choses, c'est d'avoir des produits que les autres n'apportent pas forcément. Le pré-workout qu'on propose n'est pas présent chez nos petits concurrents. En fait, les produits qu'on apporte, ils se différencient par leur offre. Tu vas trouver, alors sans citer les marques, d'autres marques de nutrition sportive qui sont très très bien avec des produits de très bonne qualité, mais qui vont être un peu plus dans le food. Nous, on a un positionnement qui est un peu plus sur le côté santé, avec un apport justement soit de vitamines, soit de minéraux, soit un mix de produits permettant la stimulation du métabolisme. Voilà, on est sur cette approche-là par rapport aux autres marques. Donc on est différencié par rapport aux autres sur une approche un peu plus santé de l'apport du complément alimentaire. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point en termes de portefeuille et de produits. Le deuxième point, évidemment, tout le monde le fait, mais on est là, présent pour tous nos consommateurs, à tout moment, par rapport aux questions qu'ils pourraient avoir sur la prise de leurs produits et sur des conseils personnalisés qu'on pourrait leur faire par rapport à leur activité sportive. Alors, oui, les autres le font, mais on le fait aussi. Et on le fait sous l'angle, évidemment, un peu plus santé. Enfin, à terme, et c'est ce qu'on a déjà essayé de faire en proposant un produit sur lequel on pense peut-être faire venir dans notre portefeuille, on fait des propositions via les réseaux sociaux de futurs produits qui pourraient être intéressants pour notre communauté. Ça, ce sera un premier point. Un deuxième point, on fera tester, goûter. Alors, soit les gens viendront ici, on a une petite boutique où les gens peuvent venir nous voir, en fait, qui sont nos bureaux, et on pourra faire tester soit ici, soit faire tester à nos ambassadeurs et à d'autres
à d'autres personnes qui seront volontaires pour tester les produits. Et enfin, on lancera ces produits. Mais ce qu'on veut, c'est apporter des choses qui ne sont pas forcément existantes sur le marché. Alors, tu peux très bien me dire, bah ouais, mais des protes, des BCA, etc., de la créatine, tout le monde en a, vous aussi. Oui, pour avoir une offre complète, ça nous paraissait logique d'avoir ces produits et de pouvoir les offrir à notre communauté. Les gommes, telles qu'on les a, le MC3, certains produits de récupération, d'ailleurs, on en a fait un avec un grand club de foot européen, qui s'appelle Isocarb, qui est un mix de prot fructose glucose. Voilà, ça c'est un truc qu'on a fait avec un club de foot et on est prêt à faire des développements comme ça avec des clubs de triathlon, de natation, en fonction des besoins de ces derniers, si évidemment économiquement c'est viable. Alors justement, sur le plan économique, comment vous développez cette marque? C'est du porte-à-porte, d'aller justement frapper aux différents magasins qui existent et qui proposent des produits de diététique. Comment vous voyez justement ce développement de la marque? Alors, il y a deux choses pour nous sur le plan économique, même trois, je dirais. La première, c'est qu'il y avait une communauté existante et qu'on s'est dit le plus intéressant pour retoucher cette communauté existante, c'est passer par les réseaux sociaux. Et donc, on a réactivé et Facebook et Insta pour pouvoir rappeler à la communauté que voilà, Stimium revient et Stimium est encore là. La deuxième chose, c'est qu'on avait effectivement des partenaires, on va dire offline, des boutiques spécialisées dans le sport. C'était surtout vélo et endurance. Qui étaient partenaires de la marque et on a recontacté ces gens-là pour leur proposer de référencer la marque. On a d'ailleurs des gens qui l'apprennent et puis au fur et à mesure, on avance sur ce terrain. On est aidé par deux collègues commerciaux qui proposent aux boutiques de sport nos produits. C'est Didier et Géraldine qui sont sur le terrain, voilà, avec les boutiques. Le troisième volet, évidemment, c'est le volet digital pur en propre. Hein, c'est notre boutique internet. C'est évident d'en avoir une. C'est évident que ça fasse partie du business et de l'offre. Et puis surtout, ça nous permet, nous, d'être proches de nos consommateurs, de leurs besoins, voire d'adapter les produits, voire de sortir des produits que eux pourraient nous proposer parce que l'offre n'existe pas. Et le dernier volet, ça c'est parce que on a ce tropisme, Jean-Baptiste et moi, de par notre expérience, c'est le volet international. Alors, il est un peu plus opportuniste, mais d'ores et déjà, on est en train de développer la marque et en Russie et dans les pays évidemment russophones, parce que j'y ai vécu pendant 7 ans et que évidemment j'ai des contacts là-bas, mais on s'arrêtera pas là. On ira voir d'autres opportunités internationales évidemment. Et sur le côté un petit peu, on va dire environnemental, aujourd'hui, beaucoup de sportifs se mettent au vegan. Des personnes ont abandonné complètement leur consommation de viande. Est-ce que ces produits peuvent, on va dire, convenir à des sportifs qui auraient cette particularité? Alors oui, tout à fait. On a des produits complètement adaptés. Certains de nos produits sont complètement adaptés aux gens qui ont choisi ce mode de vie. On a par exemple une prot vegan qu'on propose. On a le produit de récupération qu'on a développé avec le club de foot qui est aussi, on a aussi une forme vegan. Nos gommes Pro Énergie sont vegan et voilà, dans l'offre, nous avons des produits le MC3, si je me souviens bien, c'est pareil. Donc on a des produits qui sont complètement adaptés pour les gens qui ont cette orientation-là, on va dire nutritionnelle. Et en termes de production, vous êtes sur des entreprises qui sont basées en France, ou est-ce qu'il y a quand même une certaine confidentialité sur la réalisation et l'exécution des process industriels? Alors, on a repris la marque, et c'est important de le comprendre, on a repris la marque, on va dire,
février et on a lancé la marque en septembre. On a gardé 3 références et on en a modifié, on va dire 2 ou 3 et on en a lancé en tout une 40aine. Tout ça, c'est vraiment beaucoup en fait. Je sais pas si les gens se rendent compte ce que c'est d'identifier un fournisseur, d'identifier un fabricant et ensuite de lancer la machine et de faire un produit fini. Donc, pour pouvoir avoir cette efficacité, il y a d'abord le professionnalisme de Jean-Baptiste, qui a un réseau, Jean-Baptiste Duval, mon associé, qui a un réseau de fabricants dans le domaine qui est exceptionnel. Et ce qui nous a permis d'avoir, en fait, de respecter ces deadlines. Ensuite, c'est important pour nous, marque française, dans la mesure des possibilités, de faire fabriquer nos produits en France ou en Europe, en tout cas. Donc, on a des produits qui sont fabriqués en France, on a des produits qui sont fabriqués en Italie, on a des produits qui sont fabriqués en Espagne. Tout n'est pas aujourd'hui fabriqué en France. On cherche continuellement, en fait, à rapatrier les fabrications qu'on a aujourd'hui ailleurs, en France, dans la mesure du possible. Après, les savoir-faire ne sont pas forcément présents chez nous. Je peux te donner un exemple, l'exemple des gommes. On a des gommes de qualité qui sont exceptionnelles, qui sont faites en Espagne. Il y a un fabricant en France avec qui on discute pour faire la formule qui est la nôtre. Et évidemment, on a repris le fabricant qui existait avant pour ces gommes. Et évidemment, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Là, pour le coup, il faut faire des essais, faut faire des stabilités de produits pour être sûr que ça va tenir dans le temps. Faut faire des essais pour voir que ça a bien le même goût, la même forme, etc. Et ça prend du temps. Malheureusement, ça prend au moins 1 à 2 ans pour pouvoir faire un switch total sur un produit existant. Mais on étudie le cas. Justement, je voulais en venir aux différents produits de votre courte existence là, à la tête donc, de cette marque Stimium. Qu'est-ce qui marche le mieux par rapport aux ventes, ce que vous pouvez quantifier et vraiment identifier comme un produit qui est vraiment sollicité par les coureurs et les sportifs? Qu'est-ce qui ressort? Alors, les produits qui marchent le mieux, évidemment, c'est les produits qui étaient les plus connus par la marque avant. Okay, donc, sans surprise, c'est les gommes Boost Pro Energy et le MC3. Ça, c'est évident pour nous parce que c'était les produits les plus prisés avant et c'est normal que ce soit du coup vers ces produits que les gens se retournent. Sur les produits que nous avons apportés, nous, derrière, qu'est-ce qui marche le mieux? Eh bien, on a le pré-workout pour les préparations sportives en général, qui est un bon produit qui marche pas mal. On a notre isocarb qu'on a développé avec notre partenaire équipe sportive de football. Sont on va dire, les références de deuxième ligne qui fonctionnent très bien sur notre gamme aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est très positif parce que ça veut dire que on a su, en tout cas, et, encore une fois, je pense qu'on croise encore pas mal de gens qui nous disent Stimium c'est revenu. Ils sont pas encore au courant. Et pour pouvoir faire du bruit, on travaille avec une agence qui s'appelle Epic, qui nous permet justement d'être en contact avec différents journaux de trail, de running. Et donc, on communique par l'intermédiaire de ces journaux pour représenter les produits, etc. Ce qui nous permettra d'avoir un peu plus de notoriété et ce qui permettra aux gens de revenir. Pour revenir à ta question sur les produits, donc la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, je pense qu'on a un effet, on va dire, de produits du moment, de produits de résolution sur la gamme santé. Ce sont nos produits pour maigrir, ThermoShape et HydroOff, mais également des produits de vitalité comme le KG, qui est un produit avec du ginseng, et l'oméga 3, qui est chez nous enrichi en vitamine E.
Donc, un effet antioxydant super fort. Ça, c'est les produits de troisième ligne. Et à l'export, c'est super intéressant parce que on a notre produit pour la concentration, le Bacopa, qui cartonne pas mal. Alors justement, là, tu en parlais hein, sur le produit de saison, le fait de vouloir éliminer un peu les excès des fêtes. Est-ce qu'il y a vraiment une efficacité en prenant donc ces produits? Tu l'as dit, hein, c'est lié de toute façon derrière à une alimentation équilibrée. Est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo derrière ces capsules et ces produits? Parce qu'une alimentation équilibrée, si on la reprend, normalement, on doit pouvoir retomber dans nos standards en termes de poids et de silhouette. Alors, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Mais oui, avoir une alimentation normale fait que on va effacer les excès et donc perdre un peu de poids. Quels sont les objectifs que tu peux avoir? Les produits qu'on a, le thermochèque par exemple, stimule le métabolisme des graisses. Et donc, pour les gens qui ont de l'embonpoint, c'est vraiment un plus. Ça les aidera dans leur régime, en tout cas, parce que c'est important d'avoir des résultats. Ce qui est très difficile quand on cherche à perdre du poids, c'est que évidemment on veut que ce soit vite et rapide. Et pour être vite et rapide, il faut manger beaucoup moins. En fait, il faut dépenser plus, manger moins. Tu vas pouvoir faire ça si t'es pas habitué, si t'as pas un entraînement, si t'as pas quelqu'un qui t'aide à côté. Tu vas pouvoir faire ça 1 ou 2 semaines, 3 semaines. Et puis après, ça va être beaucoup plus dur. Donc, c'est intéressant, accompagné d'un régime et accompagné d'une activité sportive un peu plus intense. C'est intéressant d'avoir des produits qui te permettent de stimuler ton organisme pour accélérer, on va dire, entre guillemets, les effets de ton régime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu vois, on a parmi nos ambassadeurs Lucas, qui est un judoka, et qui, comme tous les gens qui font des sports de combat, est soumis à sont dans une catégorie finalement. Catégorie. Ouais, et on va dire que ils sont dans Lucas, il est dans la catégorie moins 60, mais en général, il fait 62. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a un programme évidemment drastique de perte de poids sur 2 semaines. Et à côté, nous, on a un petit produit qui va bien pour aider, qui s'appelle l'HydroOff, qui a à la fois un effet métabolique, mais qui permet aussi d'éliminer l'eau. Et donc, du coup, ça te fait perdre du poids, on va dire, entre guillemets, rapidement parce que tu élimines l'eau. Mais c'est pas quelque chose qui va être sur le long terme. Sur le long terme, il faut perdre du gras et sur le long terme, il faut repenser globalement son alimentation, quoi qu'il arrive. Parce que sinon, tu les regardes, les kilos derrière, hein, si tu repenses pas ton alimentation. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de cette volonté de développer par les réseaux, par des événements, peut-être que vous avez pris part au salon donc, qui précède une course telle que les 20 km de Paris ou le marathon. Vous avez fait appel également à des ambassadeurs. Comment vous les avez choisis et quelle est leur mission? C'est de diffuser le retour de Stimium dans les étalages, on va dire, des boutiques sportives? Alors, comment nous avons choisi nos ambassadeurs? On a eu la chance d'avoir Johan qui a suivi, et donc c'est bien d'avoir ce fil rouge. Et je l'en remercie d'ailleurs. Ça montre qu'il a toute confiance en la marque, et c'est super pour nous, et c'est un soutien intéressant en tout cas qui soit de nos ambassadeurs. On va dire que lui, c'est un peu particulier parce que c'est l'hyperstar et que évidemment, on se comporte pas exactement de la manière avec lui qu'avec des gens qui sont, on va dire, un peu moins connus. Et pourtant, c'était important pour nous de choisir des gens qui avaient dans leur parcours quelque chose de particulier. Je pense à Antoine Toinou. Je pense que les gens le connaissent comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà, un des invités du podcast hein, qui a un parcours de vie exceptionnel, effectivement. Non, il a un parcours de vie exceptionnel et ce type est un exemple. Et moi et Jean-Baptiste, c'est important pour nous de mettre en avant des gens qui sont des exemples de vie parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu un cancer, qui en est sorti et qui aujourd'hui qui est un sportif tout à fait
exceptionnels. Et donc pour nous, ce genre de personnes, c'était important de les avoir avec nous. Antoine, c'est super qu'il nous accompagne. D'ailleurs, alors, je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, mais on va préparer un petit programme sur des triathlons avec lui, parce que il a des bonnes idées et puis que il fait des choses bien et voilà. Donc on va mettre ça en place avec lui pour pouvoir ensuite le promouvoir via notre site et puis certainement via les réseaux sociaux également. On a aussi parmi nos ambassadeurs quelqu'un qui fait de la voile, qui a une maladie qui est la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une maladie intestinale qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de vivre avec une poche. Et donc, c'était important pour nous d'avoir cette personne aussi avec nous, nos ambassadeurs, parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qui montre que malgré la maladie, on peut quand même avancer et faire, on va dire, du sport de haute compétition, quoi. On a aussi dans nos ambassadeurs quelqu'un qui a été très haut niveau en moto, qui a eu un accident et qui continue à faire de la moto à très haut niveau. Alors, c'est sûr que ça paraît étonnant d'avoir, par exemple, ce profil-là par rapport au profil existant au départ, qui était plutôt des gens qui font de l'endurance, mais c'est plutôt ce que ces gens apportent en termes de volonté. Et je trouve que ça colle pas mal à ce que on a fait avec Jean-Baptiste, reprendre et relancer cette marque. C'est pareil, on se trouve complètement dans cet état d'esprit de conquérant, et c'est pour ça que ça faisait important pour nous d'avoir ces gens-là parmi d'autres qui sont, on va dire un peu plus classiques, et encore, quoique, qui vont être des trailers ou des marathoniens. Et dans le cheminement que tu as eu depuis cette reprise d'entreprise, quelle serait ta plus grande fierté ou le souvenir qui te dit j'ai bien fait d'y aller et je me sens utile? Alors, je pense que c'est encore une fois lié à deux choses. Relancer une marque, faut y aller avec ses tripes. Le marché est assez compétitif, puis les autres, soit ils ont pris un peu la place, soit ils nous attendent pas, etc. Donc, relancer une marque, faut y aller avec, c'est un combat, et c'est ça qui nous anime tous les jours, Jean-Baptiste et moi-même, c'est de mener le combat pour que cette marque revienne dans l'offre des marques possibles pour les sportifs. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, nous, on vient avec un angle un peu plus vision santé. Et le sport, c'est la santé. La santé, c'est important par rapport à nos antécédents d'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des produits qui, évidemment, permettent à la fois aux sportifs de pousser plus loin, mais aussi de prendre soin d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu pourrais donner, Mathieu, en résumé, voilà, en quelques points, ce qu'est Stimium et les avantages que des sportifs peuvent à consommer vos produits? On l'a dit, hein, avant l'effort, pendant, mais aussi après. Un petit résumé là, un petit teasing si tu devais le mettre en mots. Alors, écoute, Stimium, c'est la marque de nutrition sportive, mais également santé. Si je devais résumer, c'est que on apporte à la fois ce qu'il faut en produits pour pouvoir performer avant, pendant et après, mais on prend également soin des sportifs qu'on accompagne. C'est notre mojo principal. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette je vais pas dire jeune marque parce qu'elle existe déjà depuis un petit moment, mais vous êtes aux commandes donc depuis quelques mois maintenant. Donc, on va souhaiter un bon développement à Stimium par ton intermédiaire et par celui de ton associé Jean-Baptiste. Sur quel réseau on peut vous retrouver de façon à ce que les gens viennent voir un petit peu ce que vous proposez comme animation, comme engagement sur ces différentes plateformes?
Eh bien, écoute, les gens peuvent visiter, évidemment, nous rejoindre sur Facebook, hein, sur Steamium, et pareil sur Insta. On se fera un plaisir d'échanger avec eux. Ils peuvent nous contacter même directement via notre site steamium.com. Mon adresse, c'est m.durosel@steamium.com et je suis tout à fait ouvert à échanger avec n'importe qui voudrait plus d'informations sur la marque. Très bien. Alors, pour cette année 2022, donc tu l'as dit, ça commencera pour toi avec le semi-marathon de Paris et puis le marathon. Donc là, tu es en pleine préparation. Là, tu te prépares en utilisant quel produit alors? Le MC3? Alors, le produit que j'utilise pendant ma préparation, les produits que j'utilise, je prends du Pre-Workout Max parce que ça m'apporte créatine et ça fluidifie le sang grâce à la bêta-alanine. Et ça permet de stimuler aussi le métabolisme des graisses, donc filer l'énergie. Ce produit, je le trouve top pour m'aider pendant mes entraînements. Quand je fais en fin d'entraînement, je prends de la prot. Enfin, on a une isolate qui s'appelle IsoHighway. Donc je prends ça après. Pendant mes sorties longues, je pense que je prendrai des gommes Boost et Pro Energy. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, évidemment, quels que soient les produits des marques que vous prenez, surtout testez-les. Parce que on peut, pour une raison X ou Y, avoir un petit souci avec les produits. L'avantage des gommes, même si c'est un peu compliqué quand on court, c'est qu'on mastique. Quand on mastique, on prépare son intestin. Quand on prépare son intestin, on a moins mal au ventre. Et après mes sorties très longues, je pense que je prendrai notre produit de récup Isocarb et évidemment le MC3 pour éviter les crampes. Bon début d'année sportive, Mathieu, à toi. Merci d'avoir accepté donc l'invitation du podcast. On en sait plus sur l'envers du décor de Steamium avec ces quelques questions qui peuvent parfois fâcher un petit peu. Est-ce que c'est si naturel? Est-ce que c'est si bénéfique que ça? J'espère avoir pas été trop insistant et incisif par rapport à cela. Écoute, pas de souci. Nous, on a, encore une fois, venant de la pharma, les respects des qualités d'un produit, c'est essentiel. Donc, on n'a aucun problème par rapport à ça. Nos produits sont de très bons produits et ce qu'on veut, c'est apporter aux sportifs le complément, le supplément qu'il lui faut, mais qui soit aussi un petit apport santé. Je pense que là, voilà, on a fait le tour. J'invite les auditeurs à se rapprocher de vous pour différentes questions et peut-être que certains ont déjà testé les produits Steamium, qui sait. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi, Mathieu. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.